Avant d'aller faire un tour au parc Moresque et dans la ville d'Hiver, un coup d'œil sur la basilique Notre-Dame d'Arcachon. La basilique fait face à la croix des Marins et à la jetée de la chapelle. La basilique Notre-Dame d'Arcachon abrite la chapelle des Marins. Au Moyen-Âge, 2 bateaux étaient en train de s'échouer dans les parages. Le moine Thomas Illyricus pria alors la Vierge de les sauver. La mer se calma instantanément et le moine trouva une statue de Notre-Dame dans les flots. Il fit alors élever une petite chapelle et successivement au cours des âges, différentes ont été construites, dont la dernière est celle-ci. C'est une basilique, c'est-à-dire un édifice religieux voué à un pèlerinage. Notre-Dame d'Arcachon est néo-gothique. Les fresques du chœur. L'église est assez simple. Allons voir la chapelle des Marins, qui se trouve sur la gauche en entrant. J'ai dit que Thomas Illyricus avait prié la Vierge au Moyen-Âge. C'est en réalité à la Renaissance, en 1519. Et le premier oratoire a été détruit par une tempête en 1624. La chapelle des Marins comporte de nombreux ex-voto, que ce soit des tableaux ou des plaques. Le style est baroque. Une grille des maîtres ferronniers de Bordeaux date de 1709. Apparemment, statue de Sainte Anne avec la Vierge enfant. Nous sommes bien dans une chapelle des Marins. Curieusement, au pied de cet autel, des bouées de sauvetage. Enfin, pas si curieusement que ça, dans une chapelle des Marins. Notre-Dame d'Arcachon, avec ses plaques ex-voto. Du parvis, vue magnifique sur la croix des pêcheurs. La croix des Marins. Nous allons rejoindre la place du 8 mai 1945 où se trouve un ascenseur pour monter au parc Moresque. C'est toujours un plaisir de filmer les gracieuses constructions d'Arcachon. Et encore, le temps limité nous fait sabrer beaucoup de merveilles. L'escalier Saint-François d'Assise permet de monter dans la ville d'Hiver, mais nous allons faire nos feignants aujourd'hui. Il faut dire qu'avec une température de 32 degrés, nous sommes un peu à la ramasse. Ça butine dur dans la lavande. La maison est bien plaisante. Ici, nous sommes en fait dans le centre, la ville d'été.
Comme je l'ai dit, la ville d'Hiver, qui architecturalement est la plus intéressante d'Arcachon, correspond aux parties hautes. Comme ces rues sont tranquilles. Mais c'est la ville d'Hiver qui est la plus reposante partie d'Arcachon. Cours Lamarque de Plaisance, ville d'été. Rue commerçante du centre-ville. Vers le front de mer. L'ascenseur mène gratuitement au parc Mauresque. On peut regretter qu'en 1977, le casino ait été détruit par un incendie. On se croirait dans une rue de Disneyland. Rue François Dumorat, toute simple et pleine de charme. D'ici, on peut voir le fameux observatoire. Une tour qui peut contenir au maximum 8 personnes pour observer le bassin. Place du 8 mai 1945. Avec le fameux ascenseur. Agapante. Voici de très curieuses plantes qui poussent sur le mur même. Vue sur la rue du Maréchal Delattre de Tassigny, d'où nous venons. Il n'y a que ça. C'est ça. J'aurais une idée que tu peux. Il dit bon, je vais faire ça. Même pas. À l'étage. L'agréable parc Mauresque.
un beau ginkgo biloba que je reconnais de loin. Il a une silhouette très caractéristique. Voici l'occasion d'observer de près un araucaria. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas intérêt à trop serrer. Cet arbre a survécu à la préhistoire. Il y avait autrefois d'immenses forêts d'araucaria. Une des entrées du parc mauresque. Autour du parc, les villas de la ville d'Hiver. Particularité d'Arcachon, tous les bancs sont rouges. Sapin d'Espagne. Que d'hydrangeas. Serait-ce le jardin Shamrock, à Varangeville-sur-Mer en Seine-Maritime? Les plantations crèvent la soif. Cardon. Mini Gunera. Il ne doit pas apprécier le manque d'eau. On ressort du parc mauresque et on regarde un peu la ville d'Hiver. Magnifique pin parasol. Dans ce quartier, les villas magnifiques se succèdent. Il y en a environ 300. Elles ont été construites à partir du 19e siècle, quand les personnalités en vue voulaient faire une cure à Arcachon. C'est qu'on ne s'en lasserait pas de ce pin parasol. Il nous impressionne.
Villa Bayard. Allée Victor Hugo, allée du Moulin Rouge, des noms où l'on trouve des villas sensationnelles. Un édicule mauresque au milieu de la chaussée. Villa Giroflée. Direction le Belvédère. Villa l'Ensoleillé, la bien nommée. La Villa Toledo. Nous approchons de l'observatoire. Cet observatoire a été construit sur les plans du jeune Gustave Eiffel. La ville d'hiver n'a rien d'hivernal, elle est noyée dans la verdure. Un beau catalpa à l'une des entrées du parc mauresque. Cette allée du Moulin Rouge est décidément pleine de bonnes surprises. Allée Faust, on se croirait à Neuilly-sur-Seine. Les plaques des rues ne datent pas d'hier. Villa Coulaine. Allée Brémontier. Villa Marguerite. Tout est vraiment noyé dans la verdure. Au Belvédère. Nous sommes tout proches maintenant. Il ne faut pas avoir le vertige. Non. Le site autour de l'observatoire a beaucoup de charme. Il est noyé dans la verdure.
pas, je descends, peut-être que tu l'auras mieux après. L'escalier en colimaçon n'est pas très stable, il gigote un peu, mais je n'ai pas peur. Nous sommes au sommet, enfin presque. Ça fait peur. Usine de papier de Biganos. Église Saint-Ferdinand dans la ville d'Autonne. Les belles villas de la ville d'Hiver. La jetée Thiers. Un peu cachée, la jetée d'Hérac. Le nouveau quartier des Marquises. L'île des oiseaux. Les cabanes Tchankey. La basilique Notre-Dame d'Arcachon. Et derrière la péninsule de Lège-Cap-Ferré. Le phare de Cap-Ferré. Andernos-les-Bains, où séjourna Sarah Bernard. Devant nous, la passe d'entrée du bassin d'Arcachon. Derrière, la péninsule, l'océan Atlantique. Un minuscule morceau de dune du Pilat apparaît dans le lointain. Voici pour cette petite séquence dans la ville d'Hiver.